Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis obligée de parler un peu fort aujourd'hui parce que vous entendez le cours d'eau derrière moi. Mais quel plaisir, quel bonheur, qu'est-ce que c'est agréable de pouvoir vous faire une vidéo à l'extérieur et voilà, dans un cadre de nature aussi beau que le cadre du Verdon où je me trouve en ce moment. À ma grande surprise d'ailleurs, parce que c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu. Voilà. Je vais essayer de pas trop bouger, c'est moi qui tiens mon téléphone. J'ai envie quand même de vous faire une vidéo et de vous faire partager ces moments-là. Pardon pour le contre-jour, pardon pour voilà, pour tous les désagréments peut-être sonores et visuels de la vidéo. Mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Je voulais vous faire une vidéo fin de semaine. J'ai eu ces derniers temps des petits ennuis, des petits aléas familiaux d'un point de vue santé avec mon papa, etc. qui ont fait que je suis un peu en retard dans mes rappels. Il faut savoir que beaucoup de personnes m'ont laissé des messages et que je vais répondre à tout le monde dès aujourd'hui et sur les 2-3 jours qui arrivent. Voilà, donc j'ai pris un peu de retard en tout dans mes réponses, mais ne soyez pas inquiets, il y a des priorités, et les parents et la santé sont des priorités qu'il faut respecter. Ben voilà, je vais m'occuper de vous. En tout cas, je ne vous oublie pas. Pour tous ceux qui m'ont laissé des messages, n'ayez crainte, je vais rappeler tout le monde. Voilà, une petite vidéo aujourd'hui. D'une part parce que je viens vous présenter la possibilité de me rencontrer de visu et de rencontrer Jean-Baptiste et Elisabeth également lors d'une conférence à Paris le 6 novembre, le samedi 6 novembre. Nous donnons une conférence avec Jean-Baptiste et Elisabeth. Les sujets de la conférence, vous les trouverez en lien sous cette vidéo et la possibilité de vous inscrire aussi. Un petit peu le pourquoi du comment, les flammes jumelles dans cette époque, incarnée à cette époque, qu'est-ce que nous sommes venus faire, quelles sont les importances de la mission, quels sont les moyens de réussir la co-création, etc., etc. On a plein de choses à vous dire, vous vous doutez bien que tous les trois nous avons beaucoup à vous donner et à vous partager sur nos compréhensions et sur notre vécu de flammes jumelles. Donc voilà, vous pourrez nous retrouver en direct à Paris, la possibilité de se rencontrer, de pouvoir échanger le 6 novembre, le samedi 6 novembre. Voilà, donc vous aurez le lien juste en dessous de cette vidéo pour vous inscrire à la conférence. C'est avec joie qu'on vous retrouvera. Quand vous cliquerez pour vous inscrire, vous aurez toutes les informations sur le lieu, l'heure exacte, etc. De rendez-vous. C'est un grand plaisir pour nous. C'est une première aussi de faire une conférence, non pas en live comme on a l'habitude de voir. Je allais presque dire malheureusement depuis un certain nombre d'années, encore plus depuis qu'on essaie de nous empêcher de rester dans le contact humain, et on a envie de vraiment aller au contact énergétique, vibratoire, du toucher, des échanges de regards, de paroles, chacun pourra peut-être intervenir, poser des questions, enfin chacun, ça sera compliqué parce qu'on va être nombreux, mais en tout cas on va pouvoir échanger beaucoup plus intimement. Je crois qu'il est important aussi de passer tous ces messages parce que on est souvent très dérouté sur ce parcours, et l'objet de ma vidéo aujourd'hui, ça va être aussi ça. Cette vidéo va s'intituler, je pense, un peu de soutien. Un peu de soutien, pourquoi? Parce que justement, une amie qui m'est très chère
m'a dit l'autre jour, écoute, je consulte une personne qui est aussi une de tes patientes. Elle me dit, elle va pas très bien et ça serait bien que tu essaies de la contacter, une personne pour qui j'ai déjà donné un rendez-vous, etc., qui est déjà fixé. Et avec tout le respect que je dois aux uns et aux autres, justement, j'ai répondu que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous sommes passés, et certains encore sont dedans, par des moments extrêmement difficiles où nous avons besoin de soutien. Et justement, au lieu de passer mon temps à appeler une personne pour la soutenir, c'est un petit peu à tout le monde aujourd'hui, tous mes auditeurs, que j'ai envie d'adresser ce message de soutien. Je sais que beaucoup ont cheminé énormément, beaucoup ont fait énormément de progrès, énormément de pas sur cette avancée, sur ce chemin de flammes jumelles, de couple sacré, de cheminement même sacré. Et je sais aussi qu'en ce moment, il y a des moments de découragement pour beaucoup parce qu'on a l'impression que rien ne va s'arrêter. On a l'impression que jamais on n'arrivera à finaliser ce parcours solo pour atteindre le duo. Et même si arrivé à un certain endroit de complétude, on n'est plus dans le besoin, évidemment, de retrouver l'autre. Mais je comprends complètement le fait qu'on en ait profondément envie et que quoi qu'il en soit, de toute façon, notre âme sait qu'elle est venue pour aussi retrouver son autre. Elle n'est pas, évidemment, ça fait partie de la mission de retrouver l'autre. Voilà. Et donc, parfois, il y a une espèce de découragement, il y a une espèce de ras-le-bol. Je sais que les polarités conscientes font beaucoup, avancent énormément aussi dans la mission, dans beaucoup d'altruisme, beaucoup de compassion pour le reste de l'humanité, font déjà beaucoup de choses, beaucoup de grandes et de belles choses pour les uns et les autres. Et sont toujours en peine finalement parce qu'elles avancent, je dis elles, je parle des polarités conscientes à la base. À la base, ça fait presque même trop scientifique. Consciente au départ, c'est peut-être encore plus juste, vous voyez, au départ, à cette reconnexion, voilà. Les polarités conscientes au départ. Ça me semble de plus en plus juste en fait. Donc voilà, je sais que chacun, vous avez fait énormément de chemin, énormément de travail et que pour autant, vous n'êtes toujours pas en réunion et presque, vous vous dites mais qu'est-ce que j'ai encore à faire? Eh bien, j'ai envie de vous dire que pour réunir ce duo, pour retrouver votre autre, vous n'avez plus quelque part rien à faire. Vous avez juste à être complet, être en joie, être en harmonie. On l'a vu la semaine dernière, les messages des guides étaient vraiment récurrents pour moi. Sois toujours contente, seulement l'amour protégera et donc il est important d'être et seulement d'être en fait. Tiens, j'ai un petit peu de visite, j'ai un petit cocker là qui vient faire un coucou. Il était que de passage. Je vous l'aurais présenté aussi, non, mais il était que de passage. Voilà. Donc, il n'y a plus rien à faire. Vous êtes à un endroit du parcours, j'entends pour les personnes qui se sentent vraiment de plus en plus, évidemment, complètes, qui ont de moins en moins ces espèces de montagnes russes, ces espèces de haut, de bas qui viennent, qui restent plutôt stables émotionnellement. Je m'adresse plutôt à ces personnes-là. Les autres, c'est en cours et vous allez atteindre aussi des endroits comme ça. Il n'y a pas de souci, de toute façon.
quand les flammes jumelles avancent, les couples sacrés avancent, s'attirent, je le répète, dans la vibration les autres avec nous. Celles qui règlent des choses et qui ont réglé des choses en amont règlent beaucoup de mémoire, de blessures, de schémas répétitifs pour les autres aussi. Donc, quel que soit l'endroit du parcours où vous vous situez, à un moment, vous serez à cet endroit où on est vraiment stable dans ses émotions, en complétude, où on se sent très bien. Pour autant, évidemment, il manque une moitié de nous. Ça ne peut pas être autrement, même si ce manque n'est plus douloureux, n'est plus inconfortable, il n'en reste pas moins que une moitié de nous n'est pas présent physiquement, parce que c'est là finalement où c'est difficile de comprendre qu'on est un et que l'autre est là toujours, quoi qu'il arrive. Mais il n'en reste pas moins que nous sommes des humains et que nous avons envie de partager avec notre autre ce pourquoi nous sommes venus, en fait. Ce pourquoi nous avons incarné, nous avons envie de le partager avec l'autre. Et ça se comprend. Voilà. Il ne faut pas que ce soit dans la souffrance, évidemment, et plus que ce soit dans la souffrance. Donc, il y a quand même un peu cette espèce de... Vous savez, quand on dit je reste sur ma faim, voilà, ça y est, je suis arrivée là, mais je reste sur ma faim. Et ce côté rester sur cette faim, mais c'est ce que les polarités conscientes au départ vivent en ce moment, beaucoup, un grand nombre de polarités conscientes. Alors, il faut savoir que, je l'ai dit dans une vidéo un peu en amont, je ne sais plus laquelle, mais il n'y a pas très longtemps, les polarités non conscientes au départ sont en train d'avoir toutes ces prises de conscience nécessaires pour faire le chemin et vous rejoindre. J'en ai eu une multitude au téléphone, j'ai beaucoup de messages de ma guidance en ce sens également, et beaucoup de preuves dans la matière, puisque certains, ça y est, ont fait le pas et arrivent dans des réunions. Il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup sur cette année, il y en aura beaucoup sur cette fin d'année. Quoi qu'il en soit, de toute façon, 2022 sera un passage vraiment important dans la réunion des couples de flammes jumelles. Donc, il y en a plein qui se réunissent d'ores et déjà et qui vont continuer. Et ça va continuer tout 2022 également. Ça, c'est prévu. 2022, ma guidance m'en parle depuis 2016, hein, d'accord. Donc, ces polarités qui étaient inconscientes au départ sont ils sont eux-mêmes bien entrés dans le cheminement déjà. Alors, il y a beaucoup de peur hein, pour celles que j'ai eues au téléphone. Je sais que plein n'osent toujours pas appeler un thérapeute ou se faire aider et sont encore dans cette interrogation. Vous savez, quand on est la polarité non consciente au départ, c'est celle qui lutte contre ce lien, qui renonce à cette possibilité, qui prend son autre pour quelqu'un de perché, etc., etc. Et finalement, qui commence à se poser les bonnes questions et à se dire oui, il y a vraiment quelque chose entre nous. Ça, c'est en général, ça se découpe de plus en plus, mais c'est surtout la conscience qu'il y a un chemin, la prise de conscience en ce moment pour les polarités non conscientes, la prise de conscience que il y a des choses à épurer, il y a des renoncements à faire à des liens toxiques, des énergies toxiques. Parfois, évidemment, renoncer à un lien ou à une relation toxique, ça va faire renoncer à énormément de choses. Ça va faire renoncer peut-être à un travail, peut-être à d'autres liens comme les parents, comme des enfants. Ça va faire renoncer peut-être à
des lieux géographiques d'habitation, hein, pour ceux qui habitent loin de leur autre. Donc, vous comprenez, il faut comprendre les polarités conscientes, que tout ceci prend un temps et que c'est pas parce que vous ne voyez rien dans la matière que rien ne se passe. Au contraire, beaucoup de choses se passent. C'est très souvent quand on n'a plus de nouvelles ou peu de nouvelles qu'il y a le plus de choses qui se passent. Donc, ce petit message aujourd'hui, c'est juste pour vous soutenir, pour vous dire que ne baissez pas les bras, restez dans cette confiance, dans cette foi, dans votre alignement. Ne vous laissez pas déstabiliser. Je suis désolée pour le contre-jour et le soleil, mais vous me verrez quand même. Ne vous laissez pas déstabiliser par encore des petits tests du sombre qui pourrait venir s'initier dans votre chemin, dans vos journées, avec des petites peurs, etc. Continuez d'épurer s'il reste à épurer. Restez confiant, confiante dans la foi, parce que les polarités qui étaient non conscientes au départ sont vraiment en train de bouger. Je vais peut-être, si je faisais comme ça, je sais pas trop, excusez-moi, ce que ça peut donner. Non, je vais rester comme ça. Bon. J'espère que mon téléphone fera le travail pour la mise au point de la couleur. Sinon, vous m'aurez en contre-jour. Voilà, mais je voulais vous faire partager ce cadre de nature qui est somptueux. Je ne sais pas si vous le verrez correctement. Donc voilà, j'aimerais aussi m'adresser directement aux polarités non conscientes au départ, qui n'osent pas prendre contact avec du soutien, avec des aides, qui sont totalement perdus en ce moment, hein, très renfermés sur eux-mêmes, beaucoup de questionnements. Il y a, comme je le dis, il y a beaucoup de choses à lâcher, donc il y a des peurs qui s'accrochent énormément. Il y a la peur d'ouvrir le cœur, parce que ces polarités non conscientes savent que lorsque le cœur va être totalement ouvert, il n'y a plus de retour arrière possible. Et c'est ça qui leur fait peur. C'est comme si on laissait la porte entrebâillée et qu'on a peur d'ouvrir grand la porte, hein, ou qu'on met les volets à demi-clos et qu'on a peur d'ouvrir grand les volets. Voilà ce qui se passe avec le cœur des polarités non conscientes au départ. En ce moment, il y a vraiment, j'en ai certains qui ont dit Pascal, mais j'ai peur, j'ai vraiment peur de cet amour. Je suis paralysée par cet amour, parce que je sens bien que il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. C'est-à-dire que c'est pas tant cet amour, l'âme c'est, et donc l'humain derrière cette âme qui abrite cette âme de manière très inconsciente, c'est qu'il y a non seulement cet amour qui est à vivre, mais que cet amour est puissant, fort, que peut-être dans d'autres incarnations, cet amour nous a abandonnés, peut-être même dans celle-ci. Et on a peur d'en mourir, parce que c'est ce que ça fait, ça déchire totalement quand on est abandonné ou rejeté. Hein, pour les polarités yin qui sont rejetées, c'est pareil. C'est une déchirure intérieure qui n'a pas de nom. Mais il y a aussi dans l'inconscient la parfaite connaissance qu'il y a une mission divine à mener en commun avec son autre. Et cette mission est parfois vraiment d'une grande envergure, hein, que même les polarités conscientes ne soupçonnent pas encore. Quand vous serez en duo, on commencera à vous dévoiler davantage quelle est la suite du chemin, d'accord ?
Mais le chemin est loin d'être terminé lorsqu'on est en réunion. Le chemin, j'allais dire qu'il commence à peine. Le chemin du couple sacré de flammes jumelles réunies commence à peine lorsqu'on est en réunion. Et derrière ça, des missions à plus ou moins large spectre, et pour celles pour qui le parcours a été très pointu, très exigeant, vous vous doutez bien que c'est parce que derrière la mission demande une grande rigueur aussi. Et ça, la polarité qui est non consciente au départ le sait de manière inconsciente évidemment, mais elle le porte en connaissance, dans sa connaissance. Elle sait pourquoi elle a incarné cette âme, cette moitié d'âme. Donc, c'est tout ça qui fait peur, vous comprenez, à vos autres. Donc, en fait, j'ai deux messages à passer. J'ai le message de soutien pour les polarités conscientes, c'est il n'y a plus rien à faire à part à maintenir vos vibrations de manière stable, votre stabilité émotionnelle. Ça n'est pas la peine de projeter des tas de choses avec votre autre de couple idyllique ou on va faire ça comme ci, comme ça. Vous ne savez rien, gardez cette humilité, il n'y a rien et vous ne pouvez rien contrôler. Vous ferez ce qu'on vous dira de faire au fur et à mesure, lâchez prise avec le besoin de contrôler. Laissez la magie de l'univers vous conduire sur votre chemin. Soyez dans l'accueil de ce qui est. Et pour vos autres, quand vous pensez à eux, ne projetez rien. Ne vous dites pas, il est en train de faire ça, elle fait ci, elle fait ça, elle doit penser ça, elle doit avoir peur, ou elle doit avoir mal, ou elle est encore avec quelqu'un, ou il y a encore l'énergie tierce, c'est blablabla. Et toutes ces questions qui freinent, qui ne font que freiner. Soyez uniquement, quand vous pensez à votre autre, dans l'amour, point. Envoyez de l'amour, c'est tout ce qu'on vous demande. Ne projetez plus rien. Vous ne savez rien. Ne projetez plus rien. Le seul moyen avec lequel vous pouvez aider votre autre à aller, j'allais dire entre guillemets, plus vite, même si le temps est juste de votre parcours, le seul moyen de l'aider, c'est vraiment de lâcher et justement de se dire je laisse l'univers nous guider, nous conduire là où nous avons finalement choisi d'aller avant notre incarnation. Et vraiment dans ce grand lâcher prise et cette foi, c'est ça qu'il faut faire. Donc ne projetez rien, soyez dans l'amour tout simplement, envoyez des pensées d'amour à vous-même, évidemment, en priorité. Prenez soin de vous, préparez le nid, sans vraiment faire de projection, et envoyez de l'amour à l'autre. L'autre saura trouver le chemin pour vous retrouver. L'autre est en train de trouver le chemin pour vous retrouver. D'accord? C'est un petit peu l'avantage que nous avons quand on est médium, on reçoit beaucoup de messages de notre guidance, et aussi quand on est thérapeute, on a la chance, entre guillemets, d'avoir les deux polarités en consultation, d'avoir plus d'informations sur ce que vivent les deux polarités. Donc, je vous les transmets aujourd'hui. Et le message que j'ai à passer à votre autre, c'est vraiment terminez-en avec vos peurs. Terminez-en avec vos peurs, dites stop à vos anciennes manières de fonctionner, dites stop à vos énergies tierces, à tout ce qui est toxique autour de vous, quel que soit, vous savez tous ce qui est toxique autour de vous et qui pollue votre vie, que ce soit des personnes, un travail, des addictions, des comportements, des schémas type de comportement ou de réaction, etc. Laissez aussi ouvrir votre cœur et laissez la vie vous apporter la joie et le bonheur qu'elle veut vous apporter. Laissez votre autre aussi, permettez à votre autre de vous apporter ce qu'elle a à vous apporter. Quand je dis elle, c'est polarité, d'accord? Ça peut être un homme ou une femme, on le sait tous.
sentez-vous à la hauteur. Si votre autre, c'est votre moitié, c'est votre couple sacré, c'est que vous êtes à sa hauteur. Vous comprenez bien qu'on a en gros le jumeau ou la jumelle qu'on mérite. Donc il n'y a pas... Votre autre n'est pas mieux que vous, votre autre, vous le ou la méritez. Et cet autre vous attend dans la patience, dans la paix du cœur, de l'esprit. Cet autre est prêt, prête à vous accueillir dans sa vie et n'a plus envie de contrôler quoi que ce soit. Cet autre a envie de partager avec vous les choix, les décisions. Ça n'est plus, il n'y a plus de dualité dans ce type de couple. Quand vous serez en réunion, il n'y a plus de dualité. C'est une parfaite complétude du duo. On est là pour se compléter, s'aider, il n'y a pas de moi je fais plus, toi tu fais plus. Non, toutes ces questions-là ne se posent plus. Toi tu gagnes plus d'argent, moi j'en gagne moins. Enfin bref, tout ça, ça n'existe plus. On est totalement complémentaires. L'autre vous aime comme vous l'aimez, sans aucune condition. Voilà, donc levez cette peur aussi de je ne suis pas à la hauteur, je ne mérite pas, vous méritez, vous êtes aussi des personnes magnifiques, sublimes. Pensez bien que si vous avez été choisi pour incarner, si vous incarnez aujourd'hui le couple sacré, c'est qu'il y a des raisons, d'accord? Si vous incarnez aujourd'hui le duo sacré, que vous êtes les deux polarités incarnées en même temps, dans la même époque, c'est qu'il y a des raisons. C'est donc que vous méritez cet amour, vous méritez votre autre. Ouvrez votre cœur, voilà, ouvrez vraiment votre cœur et dites stop à vos anciennes façons de fonctionner. Ce qui va s'en suivre, il n'y a rien de mal qui va s'en suivre, bien au contraire, il va y avoir une sensation énorme de soulagement, de bien-être, enfin vous allez reprendre les rênes de votre propre vie, de votre propre chemin, de votre propre mission de vie. Et tout ça va procurer un bien-être fou, une paix intérieure, l'harmonie, la stabilité. Tout va reprendre son équilibre en vous. Voilà ce qui vous attend en réalité. Mais je reconnais que l'inconnu fait peur et du fait que vous n'expérimentez pas encore cela, tout vous semble impossible. Dire au revoir à vos mères toxiques, à vos... il ne s'agit pas ici de couper les liens, au contraire, il s'agit simplement de dépasser ces liens d'attachement. Quitter vos conjoints, conjointes avec lesquels vous n'avez plus rien à partager. C'est dépassé, c'est derrière, ça fait partie un temps de votre vie et aujourd'hui ça s'arrête avec cette personne, ça continue autrement avec d'autres personnes, des nouveaux liens, des nouvelles rencontres amicales, professionnelles, relationnelles, dans tous les aspects. Il y a aussi parfois des amis avec lesquels on doit prendre du recul, non pas forcément les sortir définitivement de notre vie et couper les liens, c'est juste que la vie continue avec d'autres... Ça s'appelle l'évolution. Ça s'appelle l'évolution. Ne résistez pas à l'évolution. Les gens malheureux sont des gens qui résistent à l'évolution, qui s'attachent au fur et à mesure à ce qu'ils ont comme relation ou à ce qu'ils possèdent. Vous savez, quand on a une vieille voiture, une vieille 2 chevaux, et qu'elle est morte, elle est morte, et on va changer de voiture, on va acheter notre voiture, et c'est comme ça. Je dis une 2 chevaux, encore la 2 chevaux, on va pas s'en séparer parce que c'est devenu des collections. Mais quand notre bagnole est morte, on la change, et c'est pas grave, et c'est pas grave. On va peut-être, si elle fonctionne encore, la vendre à quelqu'un qui a
pas beaucoup de moyens et qui va continuer, poursuivre, continuer de l'aimer, elle va continuer quelque part. Et puis certaines relations avec nos voitures vont finir à la casse, hein, on le sait tous. Dans la vie, c'est pareil. Il y a des liens qui vont devoir s'arrêter. Je parle beaucoup aux polarités qui étaient inconscientes au départ parce que les polarités conscientes, elles ont déjà fait ce chemin. Et là vient le temps des polarités inconscientes de faire ce chemin. Donc voilà, il faut être en mesure de faire un tri, de sortir. Il y a des gens qu'on sort de notre vie. On n'a pas besoin d'être ni en colère, ni fâché, ni rien. Ça sort, c'est comme ça. Il y a des gens d'ailleurs qui étaient prévus pour être que de passage. Et il y en a qui sont prévus pour durer dans nos vies. Il faut l'accepter. Et ça s'appelle l'évolution. Vous évoluez pas sur les mêmes taux vibratoires. Et quand on n'est plus sur les mêmes taux vibratoires, on n'a plus rien à faire avec les uns et les autres. Si on ne prend pas ces décisions suffisamment tôt, bien la source, votre âme, même votre présence, je suis, appuiera pour vous faire quitter ces taux vibratoires qui ne vous correspondent plus. Donc ça peut être fait en douceur, ça sera un peu plus violent pour les personnes qui s'accrochent, qui s'attardent, qui ont trop peur. Voilà, on va un peu les bousculer davantage, ça s'appelle les foudres karmiques. Alors n'attendez pas cela, vous en avez déjà pris quelques-unes, comme nous tous d'ailleurs, mais allez-y, ouvrez votre cœur, lâchez tout, avancez. De toute façon, pour ceux qui m'appellent, qui sont dans cette situation, vous êtes en train d'agoniser, et d'autres qui sont en train d'agoniser, et qui pour autant ne m'appellent pas. Lâchez tout pour vos autres, même pas pour vos autres, pour vous. De toute façon, votre flamme jumelle, c'est vous, c'est pas un autre, c'est vous. Donc lâchez, appelez, si vous avez besoin d'aide, demandez de l'aide. Sortez de votre orgueil, de votre fierté mal placée. Sortez de vos peurs, vous méritez votre autre. Et vous, polarité consciente, au départ, sortez totalement aussi de votre orgueil. Quand vos autres vont vous contacter, restez ouverts. Hein. On doit sortir également de tous ces schémas toxiques que nous avions, hein, les polarités conscientes au départ. Et vraiment laisser le nouveau se mettre en place. Hein. Vous êtes des nouvelles personnes, vos autres polarités inconscientes sont aussi des nouvelles personnes, avec énormément de souffrance, avec un chemin qu'elles ont mené dans l'inconscient, de manière inconsciente, donc, mais qu'elles ont mené quand même. Donc on n'est plus les mêmes que quand on s'est connus au départ. On est plus beau, plus pur, plus vrai, plus authentique, plus aimant, plus ouvert d'esprit. Et notre amour pour nos autres, que ce soit une polarité ou l'autre, est de plus en plus fort, même si on ne se voit pas, même si on n'a plus de nouvelles. Ça va venir. Donc je demande aussi aux polarités conscientes au départ de rester dans la foi, dans la confiance. Accrochez-vous, continuez de vous faire beau, de vous faire belle, de prendre soin de vous. Ne laissez pas le sombre, ne laissez pas des personnes toxiques revenir vous appeler comme ça dans votre vie pour essayer de tout gâcher encore. Ne laissez plus rien détruire votre lien. Gardez votre lien secret et bien protégé aussi. Et vous allez voir dans les semaines, les mois et l'année qui arrive, beaucoup d'entre vous vont pouvoir enfin savourer le plaisir, le plaisir n'est même pas le terme, la magie de retrouver cet autre. Voilà. C'était juste un message de soutien aujourd'hui.
Il me ferait grand plaisir de vous retrouver sur Paris le 6 novembre pour cette conférence avec Elisabeth et Jean-Baptiste. N'hésitez pas à prendre vos places, vous avez le lien sous la vidéo. Pour ceux qui veulent venir me voir à Toulon les 23-24 octobre, j'ai ouvert des places supplémentaires. Donc il est encore possible de vous inscrire. Vous trouvez également le lien sous la vidéo. Et pour la formation de thérapeute qui a lieu du 24 au 28 janvier 2022, plein de personnes m'ont laissé des messages. Je vais vous rappeler à partir d'aujourd'hui et sur les 2-3 jours qui arrivent pour vous donner toutes les informations. Et tous ceux qui veulent effectivement participer à cette formation et devenir praticien de la méthode de Mélo, vous pouvez absolument m'appeler. Si je ne suis pas joignable tout de suite, vous l'avez compris, je prends quelques jours au grand terme, mais je travaille quand même. Eh bien, je vous rappelle, voilà. Je vous embrasse. Je vous envoie même pas de baiser avec ma main parce que je peux pas, sinon le téléphone tombe. Et je vous dis à très vite. Bye. Belle journée, prenez soin de vous. Je vous aime.